Alors, d'abord, je vais vous présenter le programme de cette soirée. Je vais dans quelques secondes me présenter. Vous ne me connaissez peut-être pas, vous qui m'écoutez ce soir. Donc, je vais vous dire en quelques mots qui je suis. Et puis ensuite, je vais vous présenter donc une technique révolutionnaire, l'EFT, Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle. Je vais vous la présenter, je vais vous dire, un, ce qu'elle est, deux, pourquoi c'est important pour vous d'apprendre cette technique. On verra pourquoi c'est vraiment très important pour vous d'apprendre cette technique. Je vous dirai comment l'apprendre. Trois, on verra le fonctionnement de l'EFT, comment ça fonctionne. Quatre, je vous ferai faire un exercice pratique pour que vous voyez comment fonctionne l'EFT et quel effet ça peut déjà avoir, même pour quelque chose de très simple ce soir, sur vous. Et puis, à la fin, je vous présenterai mes formations, puisque je donne des formations en EFT à distance, en ligne, via Internet, ou par le biais de séminaires comme le prochain qui aura lieu le 14 et 15 novembre à Zurich, prochainement. Et je vous reparlerai donc de ces formations-là et pourquoi c'est important pour vous de suivre cette formation-là, à distance ou à Zurich, pour votre bien-être, pour votre santé. Et puis, bien sûr, à la fin, comme je vous l'ai dit, je répondrai à toutes vos questions qui seront là, si besoin est, en fin de conférence. Voilà le programme, un programme bien chargé, vous vous en doutez bien, et passionnant. Vous allez, c'est vraiment, si vous êtes bien concentré sur cette conférence, vous allez être aussi pris par la passion et l'envie sûrement de découvrir l'EFT, d'apprendre l'EFT, de vivre l'EFT, parce que c'est une technique qui peut véritablement énormément vous aider. Je vais vous expliquer pourquoi ce soir. Alors, je vous disais d'abord, la moindre des choses, c'est de me présenter. Je m'appelle Philippe Cheniot et je suis créateur du blog coachinganor.com, dont je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà. J'ai créé ce blog il y a 3 ans pour mettre gratuitement à disposition de centaines et de centaines et de milliers de personnes des ressources, des outils gratuits, comme un coaching gratuit, comme des articles qui apportent une valeur ajoutée à ceux qui les lisent et qui les mettent en pratique, des ressources différentes sur l'estime de soi, la confiance en soi, etc., etc. Donc rien que ce blog, déjà, j'en suis personnellement assez fier parce que je sais que si quelqu'un va dans ce blog et va chercher des articles sur la confiance en soi, par exemple, il va trouver des clés pour développer la confiance en lui. Donc déjà, voilà, ça c'est pour moi un point important de fournir des ressources. Et pourquoi j'ai gratuitement et pourquoi j'ai créé ce blog? Parce que bah voilà, ça fait 30 ans que je suis dans les thérapies, dans la recherche au niveau des thérapies et que j'ai une expérience, bien sûr, parce que ce que j'enseigne, je l'ai toujours aussi mis en application au niveau personnel pour me soigner moi-même, pour aller mieux. Et mon but, mon envie, depuis toujours, c'est de partager tout ce que j'ai pu intégrer. Et ce blog fait partie de cet objectif-là, c'est-à-dire de partager avec vous euh, plein de ressources qui peuvent vous aider. Donc ça, pour moi, ce blog, et bien sûr, Coaching en Or, c'est quelque chose qui me tient. Et pourquoi ce titre? Parce que je veux vous donner, au travers de ce titre de blog, Coaching en Or, le meilleur que je peux vous donner au jour d'aujourd'hui, hein, avec toute l'expérience que j'ai acquise au bout de 30 ans. Alors, mon cursus, il est simple. J'ai, excusez-moi, je fais juste une petite manip. Je me suis formé à différentes thérapies, comme la sophrologie, l'hypnose ericksonienne, la relaxation psychosomatique, la diététique hygiéniste. Je suis aussi formé à l'astrologie psychologique, l'astrologie humaniste. Bref, j'ai une boîte à outils qui me permet d'accompagner et qui m'a permis d'accompagner régulièrement des personnes en individuel de manière globale, au travers des outils qui me permettent justement
d'avoir une approche globale. Je ne sais pas si vous avez lu mes 2 derniers articles sur mon blog, Comment être en bonne santé, première partie, deuxième partie, où j'explique ce qu'est la santé. Et la santé, c'est une approche globale. Et pourquoi moi j'ai plusieurs outils? Parce que, justement, pour permettre d'appréhender la personne dans sa globalité, aussi bien sur le plan physique, donc pour la traiter aussi bien sur un plan physique, que sur un plan émotionnel, que sur un plan mental ou sur un plan spirituel existentiel. Parce que la santé, c'est une globalité. C'est pas parce que vous allez améliorer un plan comme le plan physique ou un plan comme le plan émotionnel que tout va être réglé. Il faut appréhender la personne dans sa globalité pour véritablement l'aider. C'est pour ça que j'ai plusieurs outils. Et puis, dans ma démarche, dans mon souci toujours d'améliorer mes outils pour aider les autres et puis trouver des outils toujours plus efficaces et toujours plus tournés vers l'autonomie, c'est des outils qui permettent aux personnes de se prendre en charge parce que la guérison passe par l'autonomie. Hein. Vous ne pouvez guérir que si si vous prenez en main au niveau de votre santé et si vous prenez en main au niveau de votre guérison, si vous voulez guérir. Ça, c'est incontournable. Quelqu'un qui ne veut pas guérir, il ne pourra pas guérir. Quelqu'un qui veut guérir, il faut qu'il se prenne en main et qu'il fasse une démarche consciente, volontaire pour se guérir et devenir autonome. Et dans ce cheminement, comme par hasard, bien sûr, il n'y a pas de hasard, en 2006, j'ai découvert l'EFT, Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle. J'ai découvert cette technique avec à la base un peu des interrogations, quelques doutes, c'est normal, hein, c'est logique, tellement on me présentait cette technique comme une technique assez magique et miraculeuse. Mais en même temps, comme je suis très très ouvert, très en quête, j'ai approfondi. Et puis quand j'ai vu des centaines, des milliers de témoignages sur Internet, je me suis dit, là, il y a quelque chose de génial là derrière. Il faut que je me forme. Et en 2006, je me suis formé avec Louise Gervais, qui a été elle-même formée par le créateur de la méthode, Gary Crack. Donc, c'est Louise Gervais qui m'a formé et j'ai suivi pendant plusieurs jours une formation avec Louise Gervais. Et immédiatement, j'ai mis cette technique à profit en tant que thérapeute pour accompagner mes consultants. Et au miracle, si je puis dire, eh bien, à partir du moment où j'ai utilisé l'EFT pour aider mes consultants, j'ai eu des résultats inespérés que je n'avais pas avec les autres techniques. Alors, bien sûr, les autres techniques sont utiles à différents niveaux, que ce soit la sophrologie, l'hypnose ericksonienne ou autre, la diététique aussi, bien sûr, etc. Néanmoins, avec l'EFT, j'ai eu des résultats que je ne pouvais pas obtenir avec les autres techniques, ou alors avec les autres techniques, il me fallait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour les obtenir. Et là, en une ou quelques séances, je pouvais permettre à des personnes qui avaient des phobies, des peurs, qui avaient vécu des chocs émotionnels, des traumatismes, qui avaient des douleurs, qui avaient des problèmes de santé, de résoudre ces problèmes en quelques séances. Et là, franchement, j'ai été épaté. Et ce qui m'a épaté aussi personnellement, c'est que moi, au départ, naïvement, quand on m'a parlé de l'EFT, technique de libération émotionnelle, bien sûr, je me suis dit, c'est une technique pour se libérer des traumatismes, des chocs émotionnels, des phobies, des angoisses, des peurs, etc. Et en fait, mieux que ça, mieux que ça, l'EFT permet non seulement de régler tout ça, mais aussi d'enlever des douleurs, de régler des problèmes physiques, des problèmes de santé, ou de les diminuer, ou de les calmer, ou en tout cas de diminuer les symptômes. Si ça ne les résout pas totalement, en tout cas, ça diminue les symptômes. Parce que dans ma pratique, j'ai toujours eu des résultats. Je ne dis pas que les résultats étaient à 100%, mais même pour des cas, je dirais, rebelles, style, par exemple, je me rappelle d'une patiente qui avait de fortes migraines, même si on n'a pas pu enlever totalement ces fortes migraines, on a pu quand même diminuer l'intensité. Donc, dans tous les cas, j'ai eu des résultats. Et ça, c'était vraiment nouveau. C'était vraiment une révolution pour moi dans ma pratique de praticien et très, je dirais, très gratifiant parce que quand vous accompagnez des personnes, vous avez envie d'avoir des résultats pour ces personnes-là. Vous avez vraiment envie de les aider. Et que vous avez des résultats, c'est très, très gratifiant, bien sûr, pour vous. C'est très positif. Et puis, surtout, j'avais atteint mon objectif, c'est-à-dire d'amener les personnes à se prendre en charge, à être autonomes, parce que l'EFT, en fait, non seulement ça règle des problèmes assez rapidement, mais en plus,
si les personnes apprennent la technique, et c'est pour ça que c'est important aussi pour vous d'apprendre cette technique, eh bien, elles peuvent rapidement devenir autonomes, c'est-à-dire pratiquer chez elles, toutes seules, pour elles-mêmes, pour leurs proches, pour leurs enfants par exemple, cette technique pour régler les petits bobos du quotidien ou des problèmes plus graves, plus importants. Des traumatismes, des chocs émotionnels, des phobies, des douleurs, des problèmes de santé, etc., etc., des croyances négatives, un manque de confiance en soi, etc. Je n'aurais pas assez de dépendance, comme par exemple la cigarette ou autre. C'est vraiment, le champ d'application est très vaste de l'EFT et je vais vous expliquer pourquoi ce soir. Et donc, depuis 2006, non seulement j'ai accompagné des centaines de personnes avec l'EFT, et surtout j'ai animé des dizaines et des dizaines d'ateliers et de séminaires en EFT en France et à l'étranger, notamment en Suisse, où j'ai enseigné cette technique. Pourquoi je l'enseigne et pourquoi je continue à l'enseigner? Pour permettre aux personnes, c'est le but de ma formation, de mes formations en EFT, de repartir, si je puis dire, avec la technique en poche, avec la technique pratique, avec la connaissance et l'intégration de la technique, pour la mettre en œuvre dans leur quotidien, pour eux et pour leurs proches. Ça, c'est de l'autonomie, ça, c'est le chemin de la guérison. Parce que quand, et quel que soit le thérapeute, qu'il soit médecin, thérapeute, psychothérapeute ou autre, euh, quand vous, vous apportez juste des substituts, mais vous n'apportez pas, si vous ne vous intéressez pas à la cause du problème, ou si vous n'apportez pas des outils que la personne peut s'approprier pour être mieux, comme par exemple, moi j'ai toujours donné des outils de relaxation, visualisation positive à enregistrer pour que mes patients puissent travailler chez eux, eh bien, il y aura toujours une dépendance vis-à-vis du thérapeute, plus ou moins importante. Et tant qu'il y a une dépendance vis-à-vis du thérapeute ou du médecin ou du corps soignant, bah, la guérison n'est pas totalement possible. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et même les soignants ne se rendent pas toujours compte parce qu'eux-mêmes, ils sont pris dans des croyances où ils pensent que voilà, ça doit fonctionner comme ça. Et en réalité, l'EFT, c'est ça qui est extraordinaire avec l'EFT, c'est qu'elle casse ces croyances-là. C'est-à-dire qu'elle nous montre que non seulement on peut devenir autonome au niveau santé, on peut se prendre en main au niveau santé, on peut s'auto-guérir soi-même, ça c'est tout à fait possible avec l'EFT. Et en plus, en plus, ce qui est génial avec l'EFT, c'est que les croyances du style que le corps soignant a en général, hein, du style plus le problème est ancien et profond, plus il faudra du temps pour le résoudre, des années et des années, c'est faux. Parce que en EFT, des personnes qui avaient des phobies depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, en quelques séances, ou qui avaient vécu des traumatismes émotionnels forts, comme par exemple un viol, en quelques séances, c'était résolu. La charge émotionnelle avait totalement disparu et les personnes étaient libérées de cette charge émotionnelle. Donc voilà, voilà qui je suis et pourquoi je suis là ce soir pour vous parler de l'EFT et pourquoi bien sûr je suis un professionnel de l'EFT qui peut vous former correctement avec toute mon expérience que je viens de vous raconter. Alors après cette présentation, je vais vous parler maintenant, un peu plus en avant, de l'EFT. L'EFT, d'où ça vient, c'est quoi exactement? Alors l'EFT, c'est ce qu'on appelle une thérapie brève, c'est-à-dire une thérapie comme par exemple le MDR, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est les mouvements oculaires, une thérapie qui peut permettre de résoudre rapidement certains problèmes, certains chocs émotionnels rapidement. Et c'est une technique qui a été mise au point par monsieur Gary Craig, ça s'écrit C-R-A-I-G, et il y a environ une quinzaine d'années, donc c'est tout à fait récent.
Et ce monsieur est de formation ingénieur, donc pas du tout à la base dans la thérapie. Par contre, il s'est intéressé en parallèle de son activité professionnelle à toutes les thérapies avec un souci, une obsession positive, si je puis dire, qui était la suivante, qui était, il y a beaucoup de thérapies. Ne peut-on pas mettre au point une thérapie qui peut, simple, qui peut simplifier toutes ces thérapies parfois très complexes pour pouvoir aider efficacement et rapidement les patients et justement les sortir d'une forme de dépendance. Parce que la guérison, c'est sortir de la dépendance. C'est avoir dans son esprit la possibilité de se dire je peux me soigner rapidement. Et pas se dire j'en ai encore pour 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est, et cette approche mentale aussi psychologique par rapport à un patient, elle est très très importante. Quand vous dites à un patient, ben, on en a pour des années, ben, vous le maintenez dans ce processus pendant des années. Quand vous lui dites, on devrait pouvoir résoudre ça assez rapidement, bien sûr, je vous promets rien, mais d'après mon expérience, peut-être en quelques séances, normalement, ça devrait le faire. En tout cas, voilà, prévoyons 4-5 séances déjà, et puis ça devrait pouvoir jouer. Par exemple, hein, ça change tout au niveau de la psychologie et du mental du patient. Donc, le but de Gary Gregg, c'était ça. Et donc, il s'est formé lui-même à la PNL, il s'est intéressé à la médecine chinoise, à toutes les thérapies basées aussi sur la confiance en soi, l'estime de soi. Il s'est intéressé à la kinésiologie, aux tests musculaires, etc. Et fort de tout ça, il a fait une synthèse qui est née surtout d'une grande inspiration d'un médecin qui s'appelait le docteur Callahan et qui, grâce à l'expérience du docteur Callahan, a vraiment fait un déclic dans l'esprit de Gary Gregg. Le docteur Callahan pratiquait, connaissait l'acupuncture, la médecine chinoise, la médecine énergétique chinoise. Il a pratiqué sur ses patients et un jour, dans son cabinet, il avait une patiente qui avait la phobie de l'eau. C'est-à-dire, il fallait pas lui parler de l'eau, il fallait pas qu'elle s'approche de l'eau. Elle avait vraiment une peur panique de l'eau. Elle pouvait pas s'asperger d'eau, c'était impossible. Vous savez, les phobies, c'est totalement irrationnel. Vous pouvez dire à la personne, mais c'est pas dangereux, elle vous écoutera pas. Quelqu'un qui a peur des araignées, quelqu'un qui a peur du vide, quelqu'un qui a peur de l'avion, c'est comme ça, c'est irrationnel. Ce sont des phobies. Quelqu'un qui a peur du noir, bon, etc., etc., ou d'être seul, bon, ce sont des choses irrationnelles, ancrées dans l'inconscient, et qu'on ne peut pas résoudre comme ça intellectuellement. Et justement, l'EFT n'est pas une technique mentale. C'est ça qui va aussi faire sa force, c'est une technique énergétique, mais je vais revenir sur le principe du fonctionnement de l'EFT dans quelques instants. Et donc, cette personne avait la phobie, la peur panique de l'eau. Et puis, en racontant son histoire devant le docteur Callahan, chaque fois qu'elle racontait son histoire, elle était prise d'angoisse par rapport à cette peur, cette phobie, et puis elle avait mal au ventre. Et puis l'idée vient au docteur Callahan, qui connaissait l'acupuncture, comme elle avait mal à l'estomac, de tapoter sous les yeux, ici, de Marie, elle s'appelait Marie, cette patiente, parce que ici, vous avez 2 points d'acupuncture qui correspondent à l'estomac, entrée du méridien, ou sortie, je ne sais plus, en tout cas en correspondance avec l'estomac. Et donc, comme elle n'était pas bien, pour la soulager, le docteur Callahan s'est approché d'elle et puis a commencé à tapoter ici pour la soulager. Et puis, au miracle, à un moment donné, la patiente se sentait mieux et, et d'une façon irrésistible, elle est sortie du cabinet. Comme le docteur Callahan habitait dans une résidence au centre de laquelle il y avait un espace, une petite piscine. Elle est sortie, elle est descendue, le docteur Callahan n'a pas compris. Elle lui a dit, je dois aller à la piscine. Il ne comprenait pas, il ne comprenait plus rien. Il l'a suivie. Et elle s'est penchée au bord de la piscine, elle s'est aspergée d'eau. Elle n'avait plus peur. Elle n'avait plus peur de l'eau. Juste parce que, comme par hasard, le docteur Callahan a tapoté sur 2 points d'acupuncture
méridien d'estomac qui était symptomatique pour cette patiente puisqu'elle avait des douleurs d'estomac chaque fois qu'elle racontait cette phobie-là. Et là, déclic pour le docteur Callahan et pour Gary Gregg, qui en fait ont compris qu'il y avait, en renouvelant l'expérience avec d'autres personnes, une correspondance entre le problème, la problématique, quelle qu'elle soit, hein, et on va voir quelle que soit la problématique, ça peut être une peur, un manque de confiance, une douleur, un problème de santé, peu importe, une dépendance. Donc, entre le problème, il y avait un lien direct entre le problème et la circulation des énergies dans le corps, telle que nous l'enseigne depuis des milliers d'années la médecine chinoise, qui nous parle donc que nous sommes parcourus de 12 méridiens, 12 circuits énergétiques, correspondant à 12 fonctions organiques spécifiques, à 12 organes, et que si l'énergie sur un méridien, sur un circuit énergétique est déséquilibrée, s'il est en manque, en excès, si elle est bloquée, il y aura inévitablement à terme un problème au niveau de l'organe correspondant. Si par exemple l'énergie du méridien de l'estomac est bloquée, eh bien, il y aura inévitablement un problème sur, sur le... Excusez-moi, il y a une petite interruption. Il y aura un problème au niveau de l'estomac. Si vous avez votre... C'est comme ça que soignent les acupuncteurs. Hein. Les acupuncteurs, donc, vraiment, travaillent de cette façon-là, c'est-à-dire qu'ils évaluent la circulation énergétique et rétablissent l'équilibre énergétique pour que vous restiez en bonne santé, pour que vous ne tombiez pas malade. C'est ça le principe de la médecine chinoise. Alors, je vais vérifier, excusez-moi, le chat. Donc, ça, c'est le principe. Donc, dans la médecine chinoise, on nous dit qu'il y a un rapport entre la circulation de l'énergie et les organes. Ce dont s'est rendu compte le docteur Callahan et puis Gary Gregg, c'est qu'il y a aussi un rapport entre la circulation des énergies et les émotions. Parce qu'à partir du moment où, en tapotant sur ce point, il avait calmé la douleur, en fait, il avait relancé l'énergie dans le méridien de l'estomac. En fait, il avait libéré l'énergie et en fait, il avait libéré le blocage, dont il avait libéré l'émotion. C'est-à-dire que le blocage ayant disparu, eh bien, la personne ne ressentait plus l'émotion perturbatrice. Donc, il y a un rapport entre l'énergie des 12 méridiens et puis les organes, mais aussi l'état, dont l'état physique, comme on vient de le voir, mais aussi l'état émotionnel, mais aussi l'état mental. Par exemple, j'ai travaillé personnellement en EFT sur une croyance par rapport à l'argent. Lorsque j'avais découvert cette technique, c'est la première chose que j'ai fait. Et ça a changé ma vie au niveau financier. Donc, on peut travailler aussi au niveau mental. Donc, comprenez bien le principe de cette technique, hein, c'est que tout problème, une peur, une phobie, une douleur, un problème de santé, une angoisse, une dépendance, n'importe quel problème que vous pouvez avoir, de l'anxiété, de la déprime, une grippe, une angine, tout ce que vous voulez, la peur, la timidité, etc., des problèmes aussi psychologiques, tout ça va induire un déséquilibre énergétique. Et grâce à l'EFT, qui va consister en des tapotements précis sur 14 points qui correspondent aux 14 principaux méridiens, 12 plus 2, puisqu'on a aussi le vaisseau conception et le vaisseau gouverneur, eh bien, on va rééquilibrer le système énergétique. Et à partir du moment où, parce que il y a eu une perturbation, il y a eu une peur, mais imaginez, vous sortez de chez vous et puis vous vous apprêtez à traverser la route, et puis vous voyez pas une voiture arriver, elle pile devant vous, elle s'arrête à 2 cm de vous, elle a failli vous faucher, vous avez une peur terrible, vous avez cette émotion, ceci peut devenir une angoisse après, une anxiété récurrente, par exemple.
Donc, en fait, ce choc émotionnel a, et on pourrait donner 1000 exemples, hein, je vais vous donner des exemples d'ailleurs ce soir, ce choc émotionnel a induit une anxiété. Cette anxiété a une correspondance au niveau énergétique, c'est-à-dire qu'elle correspond à un déséquilibre énergétique. Si vous allez voir un praticien EFT, eh bien, grâce à l'EFT, il va, par rapport à votre anxiété, et on verra tout à l'heure la mise en pratique de la technique, hein, je vais le faire en direct avec vous, eh bien, grâce à la mise en pratique de la technique, grâce à cette technique, nous allons rééquilibrer le système énergétique, libérer l'émotion perturbatrice, et la personne va retrouver la tranquillité et la confiance et l'angoisse ou l'anxiété par rapport au fait de, voilà, peut-être de nouveau, d'être peut-être un jour percuté par une voiture, va totalement disparaître et la confiance va revenir. Alors c'est assez extraordinaire parce que cette technique nous apprend que la cause, elle est multidimensionnelle. Par contre, il y a un point commun à tout problème que nous pouvons avoir, c'est le score d'énergie. Et là, on retrouve la médecine chinoise à l'œuvre dans l'EFT, comme on va le voir tout à l'heure. Effectivement, c'est-à-dire qu'il y a une correspondance entre notre corps d'énergie, qui se traduisent par 14 méridiens, par une circulation d'énergie spécifique dans le corps, et la dimension physique, la dimension émotionnelle, la dimension psychologique, etc. Donc, à partir du moment où on va traiter l'énergie, on peut traiter tous les autres plans. Ça, on le voit aussi dans les traditions orientales qui nous expliquent que l'énergie circule aussi au niveau de centres d'énergie qu'on appelle chakras et qui ont des correspondances avec tous les plans physiques, émotionnels, mental, spirituels, etc. Donc voilà. Et donc l'EFT, c'est une forme en fait d'acupuncture psychologique, si je puis dire, qui va nous permettre, de manière très simple, vous allez voir, hein, on va mettre la technique en œuvre tout à l'heure, de manière très simple, de réharmoniser notre corps énergétique et donc d'enlever pratiquement instantanément la douleur, la phobie, des peurs récurrentes, des angoisses, des états de déprime, des contrariétés, toutes sortes d'émotions négatives, des douleurs anciennes, et d'améliorer aussi notre état de santé si nous avons des problèmes de santé. Alors quand je dis instantanément, il faut bien sûr relativiser, hein. Néanmoins, moi j'ai eu des résultats pour des problèmes parfois chroniques, difficiles, en 4, 5, 6 séances, donc ce qui est assez exceptionnel. Les séances étant espacées de 15 jours. Donc c'est assez exceptionnel. Je vous raconterai tout à l'heure un cas splendide, si je puis dire, que j'ai vécu, parce que même la médecine disait à cette personne qu'elle ne pouvait plus rien pour elle. Alors voilà d'où nous vient l'EFT, ce qu'elle est et ce qu'est son principe. Je pense que vous l'avez bien compris. Si vous avez des questions là-dessus, notez vos questions et je reviendrai là-dessus. Alors vous allez me dire, mais comment ça marche? Je veux dire, ok, vous nous avez parlé du principe de l'EFT. Ok, je comprends qu'il y a un rapport entre les émotions et l'énergie, par exemple. Mais ok, et après, qu'est-ce qu'on fait? Très bonne question. Qu'est-ce qu'on fait? Bah après, il y a tout un protocole en 5 étapes que je vais vous enseigner tout à l'heure. Et ce protocole va, comme je vous disais, consister notamment, principalement, à tapoter sur des points d'acupuncture, notamment aussi au niveau des doigts, qui correspondent aux 14 principaux méridiens, de manière à relancer l'énergie, à la rééquilibrer par rapport à un problème donné. Par exemple, si vous avez la peur des araignées, on va partir de ce problème-là, et puis, avec ce que vous allez me dire sur vos ressentis émotionnels, on va tapoter tous les points avec tous vos ressentis émotionnels. Mais nous verrons dans quelques instants, nous allons voir cette technique et nous allons la mettre en œuvre. Bon, vous avez compris d'où vient la technique.
comment elle fonctionne. Et là, Gary Gregg, connaissant la médecine chinoise, connaissant la kinésiologie, connaissant la PNL, la programmation neurolinguistique, etc., a fait une synthèse de toutes ces techniques pour créer l'EFT. Et donc, il a atteint son but véritablement parce que c'est une technique, vraiment. Je ne dis pas, bien sûr, que ça marche pour tout le monde, mais ça marche pour beaucoup de monde. C'est une technique, vraiment, si vous la mettez en œuvre, pour vous, pour vos proches, qui peut considérablement vous aider. J'ai sur cette conférence des personnes qui pourraient témoigner, notamment par exemple Katia, mais vous avez vu sur mon site aussi beaucoup de témoignages. C'est vraiment une technique, si vous avez vraiment envie de changer votre vie ou d'améliorer votre vie à différents niveaux, sur un plan santé ou autre, c'est le moment pour vous d'apprendre cette technique. Parce qu'elle elle est simple, elle est efficace. C'est vraiment le but de mettre au point, pour Gary Gregg, de mettre au point une technique simple, à la portée de tous, efficace, diffusée dans le monde entier pour libérer tout le monde. C'est extraordinaire. Je trouve, je tire mon chapeau à ce monsieur d'avoir eu cette volonté. Alors après, comme pour toute technique, hein, si on ne l'utilise pas ou si on ne l'utilise pas correctement, c'est sûr, on ne peut pas avoir vraiment de résultat. Je connais des gens qui connaissent la technique, en tout cas qui l'ont appris, mais qui ne l'utilisent pas correctement ou qui n'en font rien. Alors c'est sûr que c'est comme, je sais pas, un bon livre peut-être, qui pourrait vous apprendre beaucoup de choses, mais que vous avez mis dans la bibliothèque et que vous n'allez lire jamais. Peut-être comme une conférence, comme ce soir, dont on vous a passé la vidéo, puis vous n'avez jamais regardé, donc ça va jamais vous apporter quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il faut bien sûr l'utiliser. Alors j'en viens donc justement au point suivant. Pourquoi? Pourquoi c'est vraiment important pour vous d'apprendre cette technique? C'est important pour vous d'apprendre cette technique pour aller vers la santé optimale, pour améliorer votre santé, votre état général, pour être mieux dans votre tête et dans votre corps, pour vous libérer peut-être actuellement de vos souffrances psychiques, morales ou physiques. Peut-être vous qui m'écoutez ce soir, vous avez des angoisses, vous avez de l'anxiété, vous avez des phobies, vous avez des peurs, vous avez peut-être vécu des chocs émotionnels, comme tout le monde, comme moi. Et bien que c'est toujours là présent, et vous n'avez pas su jusqu'à présent comment vous en débarrasser. Peut-être que vous dormez mal, peut-être que vous avez un mauvais sommeil, peut-être que vous n'avez pas la pêche, peut-être que vous manquez de confiance en vous, peut-être que vous avez des objectifs, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre. Peut-être que vous êtes timide, peut-être que vous ne savez pas bien communiquer. Peut-être que vous fumez et que vous voulez arrêter la cigarette. Peut-être qu'un de vos enfants a des problèmes à l'école et vous ne savez pas comment résoudre ce problème. Eh bien, l'EFT, quand vous l'aurez appris, quand vous aurez appris cette technique, va vous permettre de travailler sur tous ces problèmes-là si vous avez un de ces problèmes-là. Va vous permettre d'aller vers le meilleur à ce niveau-là. Mais j'ai envie de vous dire, ça dépend de vous. C'est là où c'est votre choix et vous appartient. Et c'est là votre responsabilité. Je sais bien que parmi vous qui m'écoutez, vous voulez tous et toutes sûrement changer des choses dans votre vie, au niveau santé ou autre. Mais peut-être que jusqu'à présent, vous ne vous donnez pas les moyens de le faire. Pourquoi? Il y a des résistances. Et justement, en EFT, c'est ce qui explique aussi, je vais y revenir dans quelques instants, la puissance de l'EFT, c'est que nous traitons la résistance inconsciente qui nous empêche d'aller mieux. C'est pour ça que l'EFT est très puissant. Alors peut-être que vous avez des résistances et peut-être que pour vous, vous êtes mieux dans votre inconfort que de vous dire je vais changer ma vie et qu'est-ce que ça va impliquer après? Qu'est-ce que ça va m'obliger à faire? Peut-être que vous avez peur des implications. Quand on change, parfois on a peur de l'inconnu, on a peur que peut-être ça nous amène à plus de responsabilités. Alors si vous avez peut-être peur d'avoir plus de responsabilités, c'est une peur, vous pouvez aussi, on le verra, tapoter un EFT, puisque ça consiste en des tapotements, tapoter un EFT pour travailler sur cette peur.
toutes les peurs que vous pouvez avoir, vous pouvez les travailler en EFT. Si vous avez même la peur du changement, vous pouvez le travailler en EFT. Moi, ce que j'ai envie de vous dire ce soir, essayez. Même si vous n'y croyez pas, l'EFT fonctionne. Maintenant, ça dépend encore une fois de vous. C'est de votre bonne volonté. Et qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez rester dans la situation ou l'état dans lequel vous êtes actuellement, ou est-ce que vous voulez changer? Si vous apprenez l'EFT, vous savez que vous allez pouvoir changer votre vie. Si vous ne l'apprenez pas, si vous n'apprenez pas un outil qui peut vous aider, eh bien vous savez que votre situation ne changera pas. Et est-ce que vous pouvez imaginer que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, dans un an, être toujours dans la même situation? Je pense que non. Est-ce que vous pouvez imaginer que vous pouvez avoir une vie différente? Je pense que oui. Vous en rêvez parfois. Avoir une vie différente, avoir une meilleure santé, une meilleure énergie, plus de punch, réussir ce que vous entreprenez, avoir plus de confiance, être moins timide, enlever certaines dépendances ou certaines phobies, être plus à l'aise dans vos relations, etc., etc. Tout ça, vous pouvez le travailler en EFT. Toutes les peurs, tout est possible à travailler en EFT. Comme dit Gary Gregg, l'EFT, essayez. Voilà ce qu'il dit. Essayez. Il ne dit pas que ça marche à 100% pour tout le monde, mais ça marche beaucoup pour beaucoup de monde. Et je peux vous garantir qu'à ce jour, c'est la technique la plus puissante que je n'ai jamais découverte dans ma vie à ce jour. C'est plus puissant pour moi, en tout cas en tant que praticien, que l'hypnose ericksonienne. Et l'hypnose ericksonienne, c'est aussi très puissant. Mais pour moi, l'EFT, ça marche encore mieux. Voilà, c'est mon expérience. C'est comme ça, chacun son expérience. Peut-être pour d'autres, ça sera l'inverse. Mais pour moi, l'EFT, tel que je la pratique et je l'enseigne, ça fonctionne mieux. Donc, vous pouvez imaginer une vie meilleure grâce à l'EFT. Alors, sincèrement, ce soir, vous avez beaucoup de chance d'être là. Et je vous félicite d'ailleurs de votre présence. Mais vous avez beaucoup de chance parce que je vous partage avec vous mon expérience, un outil extraordinaire et la possibilité, comme on le verra tout à l'heure, de vous former à l'EFT et de vous former correctement à l'EFT. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure quand je vous parlerai de mes formations en ligne, à distance ou à Zurich prochainement. De vous former correctement, avec la garantie des résultats derrière, mais je reviendrai là-dessus. Donc c'est une chance pour vous. Si vous n'avez pas de résultats, après, avec ma formation, je vous rembourse. Mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Alors, vraiment, vous ne pouvez pas dire, non, je ne vais pas essayer, je ne prends aucun risque. Je prends aucun risque, je vais. Ah, ok, quel risque je prends? J'y vais, je me forme. Et vous n'avez aucune excuse, excusez-moi de vous dire ça, de ne pas vous former, si vous voulez aller mieux, bien sûr. Parce que voilà, tout à l'heure, vous aurez la possibilité de vous former à distance avec moi, avec mon accompagnement personnel, ou lors d'un séminaire en live à Zurich, prochainement, les 14 et 15 novembre. Donc, voilà. Donc, si vous êtes là, c'est pour vous. C'est pour vous former. C'est pour apprendre la technique. Pour vous. Mais imaginez tout ce que vous allez pouvoir faire avec cette technique. Aider vos amis, aider vos proches, aider vos enfants, aider vos petits-enfants. Quand vous allez avoir, comme moi par exemple, dernièrement, j'ai eu des problèmes de toux. Qu'est-ce que j'ai fait le soir avant de m'endormir? J'ai fait de l'EFT. Ça m'a aidé à dormir sans tousser. Et c'est tout récent ça, c'est ma dernière utilisation de l'EFT. J'ai fait ça 3 fois avant de me coucher, 3 soirées, et ça marche bien. Donc, et ça peut marcher donc pour des petits bobos du quotidien. Vous piquez, par exemple, piqûres, les piqûres d'insectes en été, c'est courant. Bah, vous faites une séance d'EFT, ça peut calmer immédiatement la piqûre. Bien sûr, il y a d'autres méthodes. Je veux dire que l'EFT, ça peut être aussi une trousse de secours. Vous vivez une contrariété au travail ou dans votre relation de couple. Une séance d'EFT peut carrément faire tomber la charge émotionnelle et relativiser le problème. Et avec l'EFT, comme on va le voir dans la pratique dans quelques instants, vous pouvez même vous reprogrammer positivement pour le futur. Donc c'est très complet en fait. C'est très très complet. Vous avez un enfant, un petit enfant qui rentre de l'école et qui
qui est en larmes, qui s'est disputé ou qui a été contrarié par la maîtresse d'école, vous pouvez aider votre enfant. Ou s'il a des problèmes de mémoire, ou s'il a des problèmes de concentration, vous pouvez aider votre enfant. Vous aussi, si vous avez des problèmes de concentration, vous pouvez aider votre enfant. Tout à l'heure dans le chat, pas maintenant, hein, mais tout à l'heure dans le chat, vous me direz quelles sont vos difficultés. Je vous poserai quelques questions et je vous dirai si vraiment avec l'EFT, nous pouvons faire quelque chose. Je pense que oui, mais bon, vous me direz. Vous me direz ça tout à l'heure. Alors voilà, c'est vraiment important pour vous, si vous êtes là ce soir, d'apprendre cette technique. Et comme je disais tout à l'heure, vous n'avez pas d'excuses parce que à la fin de cette conférence, je vais vous proposer la possibilité, même à distance depuis chez vous, de suivre cette formation. Alors, voilà, vous ne pouvez pas dire non, non, je ne peux pas. Peut-être je veux pas, mais pas je peux pas. Ok. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux? C'est dans cette situation ou changer. Et si je change, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Réfléchissez bien à cette question. Alors maintenant, ce que je vous propose, après avoir bu un petit peu, c'est de mettre en pratique la technique EFT. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de mettre en pratique. On va faire une séance de EFT pour vous, vous qui m'écoutez de l'autre côté de votre ordinateur. Eh bien, on va mettre en pratique, excusez-moi, on va mettre en pratique la technique EFT de manière simple, bien sûr, parce que quand j'enseigne l'EFT sur 2 jours de formation complet, on ne sait pas, non, bien sûr, en 10 minutes, en 15 minutes, qu'on va faire le tour ce soir de l'EFT. Néanmoins, je veux, par une pratique, vous montrer le protocole de l'EFT et vous montrer que déjà, par une pratique simple, vous pouvez calmer des émotions, calmer une douleur, enlever une angoisse, diminuer une phobie, par exemple. D'accord? Vous êtes prêts? J'imagine que oui. Alors, ayez de quoi noter. Donc, prenez à côté de vous un crayon et un stylo. Un crayon et une feuille blanche, pardon. Enfin, un stylo bille ou un crayon et une feuille blanche. Et puis, ce que je vais vous proposer, c'est ce soir, pour vous qui m'écoutez de l'autre côté de la caméra, de prendre un problème simple que vous avez actuellement. Par exemple, si vous avez une peur actuellement, une contrariété, une angoisse, si vous ressentez actuellement une émotion négative comme de la colère ou comme de la tristesse, ou si vous sentez de la fatigue, ou si actuellement vous avez des douleurs dans votre corps, ou un problème de santé spécifique qui se traduit par des douleurs, ou des symptômes spécifiques, bien vous notez déjà ce problème-là. Ou si vous êtes timide, ou si vous manquez de confiance en vous, etc. Prenez quelque chose qui vous gêne et que vous avez envie de changer. Et vous notez cette difficulté-là en essayant de la décrire en quelques mots. Par exemple, si vous avez une émotion négative, vous marquez « je ressens de la colère parce que », si vous savez pourquoi, hein, ou « je ressens de la tristesse parce que », ou vous pouvez dire aussi « je ressens de la tristesse et vous demandez où dans mon corps, de la colère, où hein, je ressens de la tristesse et ça me pèse ici dans la poitrine, ou ça me fait une boule dans la gorge. Alors vous notez tout ça, ou ça me crée une douleur dans le bas-ventre, etc. Voyez? Si vous avez une douleur, vous essayez de mettre des mots dessus. À quoi cette douleur, à quoi elle ressemble,
Est-ce que ça brûle? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que ça pèse? Est-ce que ça me pique, etc. Mettez des mots sur vos ressentis, en fait. Ça, c'est la première étape de l'EFT. C'est-à-dire que quand on veut travailler sur un problème spécifique, et ça, on le voit bien sûr en détail pendant la formation, où je vous apprends à vous poser les bonnes questions, évidemment, eh bien, ce qui va être important, c'est de mettre des mots spécifiques, précis sur vos ressentis, physiques et émotionnels, ce que vous ressentez. Voilà. Dans la colère, ben oui, je ressens de la colère pour telle ou telle raison. Et mettez des mots sur cette colère. Qu'est-ce qu'il y a derrière, ou qu'est-ce que vous ressentez, ou est-ce que ça se localise dans votre corps quelque part. Pareil pour n'importe quelle émotion. La tristesse, la peur, etc., l'anxiété, l'angoisse. Si vous avez une phobie, eh ben, par exemple, si vous avez peur des araignées, ben ouais, c'est quoi là, cette peur des araignées? Par exemple, vous pouvez marquer, oui, quand je vois une araignée, j'ai peur d'être piqué, ou ben, vous notez là, ou ça me fait du dégoût, ou je ne peux pas voir une araignée, ou, voilà, c'est horrible pour moi parce que j'ai l'impression qu'elle va, je vais la retrouver dans mon lit, ou qu'elle va, bon, tout ce qui se passe en vous, je sais pas, hein, mais vous notez, voilà, vous décrivez ce que vous ressentez par rapport à votre émotion ou votre douleur physique, ou si vous avez un problème de santé actuellement. Par exemple, quand j'avais la toux, ben, je disais, voilà, j'avais un picotement dans la gorge, j'avais une gêne dans la gorge, et je me disais, je notais ça, et puis j'avais du mal à respirer, tout ça. Tous les symptômes physiques pour ensuite les traiter en EFT. Voilà. Et voilà. Donc, si vous êtes fatigué, ben, vous sentez comment? Est-ce que vous sentez épuisé, là, envie de rien faire? Est-ce que vous sentez déprimé? Mettez des mots. Mettez des mots. D'accord? Si vous avez un problème de timidité, de communication avec quelqu'un, de contrariété, voilà. Si vous avez envie de, si vous avez marre de fumer, mettez des mots, et que ça vous agace, mais vous mettez des mots dessus. Alors, si vous n'êtes pas sûr du problème à traiter, exceptionnellement, vous pouvez sur le chat me poser la question, est-ce que je peux traiter ce problème? Voilà, hein, exceptionnellement, vous pouvez me le marquer sur le chat, mais sinon, si c'est OK, on va continuer. Donc, j'attends vos réponses au cas où sur le chat. Apparemment, c'est OK pour tout le monde. OK. Donc ça, c'est la première étape. La première étape, c'est ça, de l'EFT. Il y a 5 étapes. La deuxième étape, dans le protocole de l'EFT, qu'on apprendra, je répète, en détail, ou que vous apprendrez en détail à distance, en tout cas que je vous enseigne vraiment de manière très détaillée pour vraiment bien l'intégrer, de manière très pratique. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le traitement de la résistance inconsciente. Et ça, c'est fort dans cette technique. C'est-à-dire que toute personne, toute personne veut aller mieux. Vous qui m'écoutez ce soir, vous voulez aller mieux. C'est certain. C'est évident. Hein. Néanmoins, consciemment, vous voulez aller mieux, mais inconsciemment, il peut y avoir des résistances. Pourquoi? Et vous savez que le conscient, c'est 5 à 10%, l'inconscient, c'est 90%. C'est énorme. Et inconsciemment, donc, vous pouvez avoir des résistances parce que vous nourrissez peut-être de la culpabilité et que c'est une façon de vous punir d'avoir ce problème-là, par exemple. Ou parce que vous voulez être fidèle à la tradition familiale, ou parce que vous n'y croyez pas, tout simplement. Bref, il y a des blocages inconscients.
ou parce que vous vous dévalorisez totalement. Il y a des blocages inconscients. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'EFT n'est pas une technique mentale, c'est une technique énergétique, donc même si vous n'y croyez pas, bah, on s'en fiche, ça va marcher parce qu'on va tapoter justement dans cette deuxième étape sur ce point qui est ici, qui est le tranchant dans la main, au milieu du tranchant dans la main, qu'on appelle aussi le point karaté. Donc main droite ou main gauche, peu importe. Et puis avec tous les autres doigts, on va tapoter soit la main ici, comme ceci, hein. Donc je vous montre comme cela, voilà, on va tapoter comme ceci ou comme cela. On va tapoter sur ce point karaté d'une certaine façon, avec une phrase magique que je vais vous donner dans quelques secondes. Donc, pour enlever la résistance, en fait. Mais c'est surtout la phrase qui va avec le tapotement qui va être important. Donc, ça, c'est vraiment très fort en EFT, parce qu'il y a peu de thérapies qui enlèvent la résistance. Moi-même, en tant que thérapeute, j'ai eu, avant de connaître l'EFT, des patients, bien sûr, ils voulaient consciemment, ils venaient me voir, mais moi, je veux aller mieux, mais inconsciemment, il y avait plein de blocages. Bien, l'EFT peut faire sauter ces blocages. Alors, je regarde juste une seconde le chat pour répondre donc à Marjolaine que problème de genou ou trou financier. Alors, trou financier, c'est peut-être un peu trop profond, si je puis dire, trop complet pour l'aborder comme cela brièvement avec ce que je vous enseigne maintenant, parce que voilà, c'est quelque chose que je veux vous faire toucher du doigt avec quelque chose de simple. Donc, prends plutôt ton problème de genou. Hein, voilà. Et mets des mots sur ton problème de genou, sur tes ressentis physiques, sur ce que tu ressens, etc., etc. Ok. Alors, je pense que vous avez toutes et tous mis des mots sur votre problème. Et maintenant, la deuxième étape va consister donc à tapoter ici et puis à dire, par exemple, là, si je suis en colère ou si je suis triste, je vais dire, même si maintenant je me sens en colère. Alors, j'oublie une chose importante. Sur tout ce que vous avez noté, pardon, j'ai oublié une chose importante. Sur tout ce que vous avez noté, la colère, la peur des araignées, etc., mettez une intensité entre 0 et 10. Par exemple, peur des araignées, 0, j'ai pas peur, 10, j'ai très peur. Ma colère, peut-être maintenant, hein, entre 0 et 10, elle est à combien? Ou ma tristesse. Peut-être que maintenant, là, quand je pense à ça, peut-être à quelque chose, à ma tristesse, peut-être que je la ressens à 7 sur 10. Voilà. Mettez une valeur à vos émotions, à vos ressentis physiques. Par exemple, si j'ai une douleur dans le genou, quelle intensité entre 0 et 10? Ça va permettre de voir l'évolution au cours de la séance, pour voir si ça va mieux après. D'accord? Ça nous permettra de faire une évaluation. Alors, donc, maintenant que vous avez mis l'intensité, je vous laisse mettre l'intensité, on va pouvoir faire le tapotement. Et par exemple, je reprends mon exemple de la tristesse, on va dire, même si maintenant je me sens triste, parce que ceci, parce que cela, et que cela me fait ceci et cela, ou que je ressens une boule, et qu'en même temps je ressens dans une boule dans la gorge, je m'aime, alors tout en tapotant, hein, les yeux ouverts et à voix haute, comme je vous le fais maintenant, je m'aime et je m'accepte infiniment. Donc, par exemple, si j'ai une douleur au genou, cette douleur elle ressemble à quoi? Peut-être j'ai l'impression qu'on m'enfonce un pieu ou un couteau dans le genou, que ça me brûle, etc. Ben, je vais dire, même si j'ai mal au genou et que j'ai l'impression qu'on m'enfonce un couteau et que ça me brûle, je m'aime et je m'accepte infiniment. Vous voyez? Donc la phrase clé, c'est même si je m'aime et je m'accepte infiniment, même si j'ai ce problème, et vous mettez des mots par rapport bien sûr à problème, hein, même si j'ai ceci et cela et ceci et cela, je m'aime et je m'accepte infiniment. En tapotant ce point-là. Donc faites-le. Ce qui est magique dans cette méthode, ce qui est magique, c'est qu'on dit, même si j'ai ce problème, et vous mettez des mots bien sûr sur votre problème comme je vous l'ai appris, je m'aime et je m'accepte infiniment. Et ça fait sauter la résistance, quelle qu'elle soit.
Et ça, c'est magique. Si vous ne faites pas cette deuxième étape en EFT, ça ne marche pas, l'EFT. Ça peut ne pas marcher. Parce qu'il n'y a pas toujours des résistances non plus. Ça peut ne pas marcher. Donc, c'est une étape incontournable et je trouve extraordinaire où on a aussi ce processus d'estime de soi qui s'intègre. Même si j'ai ce problème, même si je fume, même si je suis en colère, même si je suis fatigué, etc. Je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si même si j'ai une grippe et que je suis courbaturé partout et que j'ai mal partout et que j'ai 38 degrés de fièvre, je m'aime et je m'accepte infiniment. Ouais, faites-le, au moins 3 fois. Alors bon, les détails, on les verra pendant la formation, hein, parce que là, j'ai pas le temps. Mais déjà, faites ça. Puis quand vous l'avez fait ici 3 fois, vous le faites aussi ici. Je vais baisser un petit peu la caméra. Au niveau ici, au-dessus des mamelons ici, vous avez 2 points qui sont des nœuds lymphatiques. Et ces nœuds lymphatiques, en fait, ces nœuds lymphatiques sont des points sources et liés directement au centre nerveux qui vont nous permettre aussi, normalement c'est douloureux, d'enlever la résistance. Donc vous tapotez aussi sur ces points en disant aussi, de nouveau la même phrase par exemple, hein, même si je me sens triste parce que ceci et cela, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si je suis timide et que je n'ose pas aborder telle personne, par exemple, je m'aime et je m'accepte infiniment, etc. Donc, vous tapotez 3 fois ici et vous le faites. Faites-le pour expérimenter l'EFT. Déjà, je veux vous montrer ce soir que l'EFT, déjà, avec une petite pratique, bien sûr, c'est pas approfondi parce qu'il faut vraiment décrire le problème en détail. Plus on le décrit en détail et plus on tapote les détails, mieux c'est. Mais déjà, je suis sûr que vous allez avoir des résultats. Donc faites-le. Ok, ça c'est la deuxième étape. Troisième étape. Troisième étape. Alors, je vous montre ici une feuille avec des points d'acupuncture que j'aurai plaisir à vous envoyer par mail si vous la voulez après, vous me direz, puisque là, maintenant, nous allons passer à la troisième étape qui s'appelle la séquence, qui va, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, permettre d'harmoniser, d'équilibrer le système énergétique par rapport à votre problème du moment, qui, lui, a créé une perturbation énergétique. Et grâce au tapotement, alors sur les 14 points méridiens de votre corps, on va pouvoir rééquilibrer. Donc cette séquence, cette troisième étape, va consister donc à tapoter sur des points d'acupuncture spécifiques, nous allons le faire ensemble, pour rééquilibrer le système énergétique par rapport à votre problème. Et on va tapoter en énonçant les mots-clés de notre problème. Donc par exemple, si vous avez la phobie des araignées et que les mots-clés, bien sûr, ça sera araignée, ça peut être dégoût, ça peut être peur panique, ça peut être angoisse, ça peut être douleur dans le ventre parce que ça vous crée une douleur dans le ventre, par exemple. Eh bien, ces 5 mots-clés, on va les tapoter sur chaque point. Par exemple, on va commencer par le sommet du crâne et on va dire araignée, peur panique, dégoût, angoisse, mal au ventre. Voyez? Et puis après, on va passer à ce point-là, et qui est un point ici au début des sourcils. Je vous enverrai les points. Et vous tapotez comme ça avec tous les doigts pour être sûr de ne pas louper le point, qui est un point d'acupuncture spécifique, bien sûr, en correspondance avec un organe. Mais ça n'a pas d'importance de savoir à quel organe ça correspond. On va tous les passer en revue. Après, on va tapoter ici avec les mots-clés. Donc, notez vos mots-clés. Je vous attends 30 secondes. Notez vos mots-clés. De toute façon, cette vidéo, vous pourrez la revoir. Si vous êtes inscrit à ma liste de diffusion, je vous enverrai le lien de cette vidéo.
et vous pourrez la revoir. Donc, notez les mots-clés. Commencez à tapoter avec les mots-clés au sommet du crâne. Je vous laisse un peu de temps pour être avec moi en même temps. Alors, pour avoir tous les points, Marie-Christine, que tu me poses la question sur le chat, eh bien, il faudra tout à l'heure, hein, pas maintenant, soit tu m'envoies un mail, soit tu peux, en cliquant sur Fil chaîne, sur mon nom, me laisser un message privé avec ton adresse mail pour que je t'envoie le scan de cette feuille-là. Donc c'est valable bien sûr pour chacun d'entre vous si vous le voulez, évidemment. Voilà. Néanmoins, je pense, pour faire peut-être plus simple, que je l'enverrai à toutes les personnes qui se sont inscrites pour cette conférence. Ça sera plus simple. On va faire comme ça. Ça sera plus simple. Je vous l'enverrai directement. Voilà, on va faire plus simple. Alors, on va tapoter. Donc ici, vous tapotez sur ce point avec les mots-clés. Ensuite, je pense que vous l'avez déjà fait. Hein, si vous avez de la colère et mal au ventre, vous tapez colère et ventre, c'est tout. Hein. Après, vous passez ici sur ce point-là, qui est juste, ici, il y a des creux, vraiment l'angle des yeux, et avec tous les doigts, vous tapotez, et voilà, vous tapotez ce point pour rééquilibrer ce méridien avec vos mots-clés. Donc, je vous laisse faire. Je vais reprendre l'exemple de l'araignée, par exemple, comme ça, je ferai quelque chose en même temps que vous. Araignée, angoisse, anxiété, mal au ventre. Bon, voilà. Après, vous tapotez ici, araignée, nausée, angoisse, mal au ventre. Voilà, c'est un point qui est sous, ici. On a vu ce point, c'était le cas de Marie, hein, qui correspond à l'estomac. Ensuite, vous avez deux points ici, un point ici et un point ici, qui correspondent au vaisseau gouverneur et au vaisseau conception. Alors, avec les doigts ici, tous les doigts ici et tous les doigts ici, vous tapotez en même temps ces deux points, en tapotant à voix haute, les yeux ouverts, vous dites vos mots-clés. Ensuite, alors je vais baisser la caméra un petit peu pour montrer les points suivants et ouvrir un petit peu ma chemise, quoique ce n'est pas utile, mais vous avez ici au niveau vous avez l'os ici claviculaire, hein, et juste à l'extrémité des deux os claviculaires ici, tout près du creux ici à ce niveau-là. Voilà, vous avez donc ici dans cette zone, ici, donc un peu plus bas, hein, voilà, sous les os de la clavicule, vous avez ici deux points qu'il faut tapoter des deux côtés, comme ceci. Et pareil avec vos mots-clés. Alors, je vais descendre la caméra un petit peu. Ensuite, vous avez des points ici sous les seins. Donc, bon, pour les hommes, bien sûr, c'est plus pratique que pour les dames. Si vous avez un soutien-gorge, c'est évident, c'est moins pratique, mais c'est vraiment sous le sein, hein, à la racine du sein ici, qu'il faut tapoter comme ceci, avec tous les doigts, en tapotant les mots-clés. Ensuite, on va glisser ici sous les bras. Et en fait, on a ici sous les bras, on peut le trouver aussi ce point, vous mettez la main comme ça, la largeur d'une main, vous avez ici un point, pareil d'autre côté, qui est pratiquement au niveau des mamelons, et c'est le point de la rate. Alors là, on va faire un peu ensemble les clowns, hein, on va s'amuser, on va faire le singe, en tapotant ici. Si pour vous, c'est trop difficile de faire ça, vous pouvez faire comme ça, et vous tapotez ces points,
parfois, les personnes sont trop bas, hein, donc veillez à être assez haut au niveau de la ligne des mamelons en général. Voilà. En tout cas, c'est la largeur d'une main. Voilà. Donc, tapotez ces points avec les mots-clés. Ensuite, les points suivants se trouvent au niveau des mains. Alors, comment je vais vous montrer ça? Vous voyez mon pouce ici. C'est pratique la caméra, hein, pour vraiment vous apprendre le FT. Et vous avez un point ici, qui est vraiment l'angle de l'ongle ici. Si je mets ma main comme ça, c'est pas ici, à l'intérieur, c'est plutôt ici à l'extérieur par rapport à l'autre doigt. Et bien ce point-là, vous allez le stimuler, le frotter ou le tapoter, hein. Vous pouvez le tapoter ou le masser, tout simplement. C'est pas évident de vous montrer comme ça, mais voilà. Avec les mots-clés. Ensuite, vous prenez le doigt suivant, toujours du même côté. Toujours du même côté, hein. Vous allez donc, pas évident, vous allez ici masser ce point. De toute façon, je vous enverrai la fiche. Et rappelez-moi cela par mail, comme ça, mais je vais le faire ce soir. Mais on ne sait jamais, parfois, on oublie, donc vous pouvez me le rappeler sur le chat ou par mail tout à l'heure. Ensuite, le point suivant, eh bien, c'est le doigt suivant, et toujours du même côté. Toujours du même côté. Ensuite, on va sauter ce doigt pour aller sur le petit doigt, toujours du même côté, et on va masser ce point avec les mots-clés. Donc, on les répète plusieurs fois, hein. Si vous avez que deux mots-clés, par exemple, si vos mots-clés c'est colère et mal au ventre, ou nœud dans la gorge, eh bien, vous tapotez colère, nœud dans la gorge, colère, nœud dans la gorge, colère, nœud dans la gorge 3 fois. Alors, si vous avez fait pour les autres fois qu'une fois, pour les autres points qu'une fois, c'est pas important, ça peut déjà marcher. Ensuite, quand on a fait le petit doigt, on va remonter ici le long du petit doigt, là il y a un canal ici, et on va tapoter ici, dans ce canal, avec les mots-clés. Et ensuite, on va terminer par le tranchant dans la main de nouveau, toujours avec les mots-clés. Là, cette fois-ci, on ne dit pas même si, hein, non, c'est juste avec les mots-clés. Voilà, je vous laisse terminer vos tapotements. Et quand vous avez terminé, vous fermez vos yeux. Vous fermez vos yeux et sans analyser, sans essayer de comprendre quoi que ce soit, vous essayez juste les yeux fermés, de ressentir, sans analyser, sans juger, comment vous sentez au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau intérieur, mental. Peut-être que vous sentez mieux, peut-être que vous sentez peut-être moins bien, même si vous êtes moins bien, c'est pas grave, c'est quelque chose qui ressort et il faut l'accepter. Et ensuite, quand vous avez bien ressenti comment vous vous sentez, vous pouvez noter ce que. Alors, avant d'ouvrir les yeux, ce qui est important aussi, c'est d'évaluer. Ça, c'est la quatrième étape en fait, hein, c'est l'évaluation, c'est-à-dire comment je me sens par rapport à ma colère. Est-ce que ma colère est moins forte ou par rapport à ma tristesse? Est-ce que ma tristesse est moins forte? Ou par rapport à ma peur des araignées, est-ce que l'intensité a diminué? Ou la peur du vide, ou la peur de l'avion, etc. Ou ma douleur au genou, etc. Et vous notez tout ça sur votre feuille, avec la nouvelle intensité et avec les nouveaux ressentis. Et puis si vous vous sentez bien, ben vous notez que vous êtes bien. Rentrez bien dans vos ressentis.
évaluez la situation par rapport à la situation de départ. Donc déjà, comment vous vous sentez maintenant? Est-ce que vous avez de nouveaux ressentis? Comment vous vous sentez au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental? Peut-être que vous vous sentez plus calme, plus tranquille, plus joyeux, ou peut-être que vous vous sentez plus triste, mais c'est pas grave, hein, c'est accueillir ce qui vient, c'est que les choses se libèrent, les choses sortent. Et si vous bâillez, par exemple, ou si vous sentez une grosse fatigue, ça peut être aussi tout à fait normal, ou si vous avez des remontées gastriques, parce que ça veut dire que l'énergie se libère. Donc accueillez tout ce qui vient, n'analysez pas. Notez tout ce qui vient, et surtout évaluez bien par rapport à votre situation de départ. Tout à l'heure, je me sentais angoissé pour telle raison, ou contrarié pour telle raison avec un niveau de 7 sur 10. Maintenant, comment je me sens? Peut-être que maintenant, je sens peut-être plus rien, peut-être que je me sens joyeux, content, et que ma colère ou ma tristesse a disparu. Ou que j'ai l'impression que si je pense à une araignée parce que j'avais peur des araignées, peut-être que ça me fait moins d'effet au niveau émotionnel. Notez tout ça. Donc nous avons vu 4 étapes. Mettre des mots sur le problème. 4 étapes, bien sûr, que nous approfondissons en formation, évidemment, et que nous mettons en pratique X fois. Donc, mettre des mots sur notre problème, notre difficulté, enlever et évaluer l'intensité des émotions, des douleurs, etc., entre 0 et 10. Deuxièmement, enlever la résistance inconsciente, même si, même si ici et même si ici, même si j'ai ce problème, je m'aime et je m'accepte infiniment. C'est la deuxième étape. Troisième étape, rééquilibrer le système énergétique par la séquence avec les mots-clés à voix haute sur tous les points d'énergie qui représentent les 14 principaux méridiens. Quatrième étape, on vient de le faire, évaluation, comment je me sens. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si vous allez mieux, on passe à l'étape 5. Si il reste quelque chose, si vous vous sentez toujours triste, en colère, angoissé, fatigué, etc., alors il faut recommencer. Alors, on va pas le faire, hein, mais vous pouvez, après, vous-même, chez vous, continuer la séance, c'est-à-dire, il faut recommencer à l'étape numéro 1, dire, ben voilà, qu'est-ce qui me reste, qu'est-ce que je sens encore, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe encore, quelle intensité encore je ressens au niveau de ma colère, pourquoi je lui en veux encore, etc. Vous notez tout ça, et puis, une fois que vous avez noté, ça c'est la première étape, vous passez ensuite à l'étape 2, même si encore il me reste de la colère, par exemple, je m'aime et je m'accepte infiniment. Ou même si encore j'ai une douleur dans le genou, je m'aime et je m'accepte infiniment, etc. Vous faites là et là. Puis ensuite, avec les mots-clés ou les nouveaux mots-clés, vous tapotez de nouveau sur tous les points. Et ensuite, de nouveau, vous faites une évaluation. Et je vous assure qu'en faisant ce circuit, même si ce que nous voyons ce soir par rapport, bien sûr, à une formation complète est succinct, je suis sûr, je suis sûr que vous pouvez avoir des améliorations. Et vous allez d'ailleurs me le dire sur le chat si vous avez des améliorations ou pas. Aussi, hein, vous pouvez me dire tout ce qui se passe pour vous. Cinquième étape, juste avant, je réponds à une question. Est-ce que je peux, la question de François, bon, on verra les questions après, mais bon, je prends cette question parce qu'elle est dans le contexte. Est-ce que je peux regrouper douleur au genou, arthrose, rhumatisme avec bronchite, asthme, ou c'est mieux de séparer? Je crois que pour être efficace, c'est une bonne question, hein. Pour être efficace, François, il vaut mieux séparer, surtout au début. Il faut prendre problème par problème. Ok, j'ai de l'arthrose, alors douleur au genou, ok. Je mets des mots sur cette douleur au genou, l'arthrose. Ça se traduit comment au quotidien? Ça me fait quoi? Je ressens quoi quand j'y pense? Comment je peux la décrire, cette douleur? Et à partir de là, je mets des mots, l'intensité de la douleur, l'intensité des émotions associées, et je tapote. Problème par problème. Voilà, vaut mieux séparer, hein. Très bonne question. Alors, cinquième étape, même si vous n'allez pas totalement mieux, ou même si
euh, il reste encore quelque chose, mais que vous voulez déjà clôturer l'étape et puis recommencer plus tard ou demain, eh bien on termine toujours, même s'il reste encore quelque chose au niveau émotionnel ou autre, on termine toujours par une programmation positive. C'est-à-dire que il va être important à la fin de se dire qu'est-ce que j'ai envie de me dire en positif pour moi, pour ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie d'ancrer? Qu'est-ce que j'ai envie de programmer? Et d'écrire sur votre feuille blanche des phrases positives au présent sans négation. Par exemple, maintenant, je suis en parfaite santé, ou chaque jour, je vais de mieux en mieux, ou j'ai de l'énergie, ou je retrouve de la confiance, et je décide de changer, et je change ma vie, par exemple. Toujours au présent. Et ces phrases positives, vous les tapotez. Alors c'est ce qui vous vient, là, ce que vous avez envie de vous dire en positif, phrase au présent en positif sans négation. Vous allez tapoter une phrase positive par point. Si vous n'en avez qu'une, vous la tapotez sur tous les points. Si vous en avez 10, vous en tapotez une ici, une ici, une ici, etc. Et ça fait une programmation positive. Et même par exemple, si vous avez une phobie des araignées ou une douleur au genou, vous pourriez déjà tapoter en positif. Les araignées me sont indifférentes. Ou ma douleur au genou disparaît progressivement et sûrement. Par exemple, vous voyez, sur tous les points. Et ainsi, ça va aussi vous aider. Bien sûr, il faut le faire et le répéter jusqu'à avoir de bons résultats. Encore une fois, c'est une séance succincte que nous avons fait là. Mais déjà, rien que ça peut vous aider. Alors dites-moi sur le chat ce que cette séance vous a apporté. Quels sont vos ressentis? Est-ce que vous avez une amélioration? Pas d'amélioration par rapport à un problème à partir duquel vous êtes parti ce soir, à partir duquel vous avez démarré, que vous avez voulu traiter. Donc vous pouvez vous exprimer sur le chat. Donc j'attends parce que je sais qu'il y a un décalage entre le direct que vous recevez et ce que je reçois au niveau du chat. Donc c'est normal qu'il y ait cette attente. Mais j'attends vos réponses sur le chat. Alors, pas de réponse. Je sais qu'il y a un temps de latence entre mon direct à moi et le direct à vous. Alors, Sophie Etienne, libération importante par rapport à un stress proche. Super, génial, merci. Alexandre, amélioration marquée, super. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu as traité, bon, peut-être que c'est indiscret, hein, mais c'est bien, c'est bien. J'ai moins d'angoisse pour Sarah, car je change de travail, je ne sais pas si je vais y arriver. C'est super. Donc imagine déjà Sarah, hein, déjà c'est vraiment rien ce qu'on a fait par rapport à une séance qui peut être plus complète bien sûr et que nous faisons en formation ou que je fais en individuel. Néanmoins déjà vous voyez que rien que ça, le fait de tapoter avec des mots-clés, de faire le protocole complet, déjà. Alors imagine si tu le refais, hein, euh, 40% François, ok, super, merci. Alors Anne-Marie, ça te fait lâcher sûrement, hein, hein. Et tu te sens joyeuse, super.
Alors, inviter 655 pour arrêter de fumer, comment faire? Bah, c'est le même protocole, c'est-à-dire que, bien sûr, hein, quand tu auras suivi, quand vous aurez suivi la formation, une de mes formations, ou fait une séance avec un accompagnement personnalisé, il est évident que on peut tout à fait régler ce problème, cette difficulté, de manière efficace. Néanmoins, déjà, c'est important de mettre des mots sur, voilà, sur la cigarette, sur ce qui te gêne là-dedans, sur ce que tu veux, sur ta difficulté à arrêter de fumer, sur les symptômes que ça te procure, et puis de tapoter sur tout ça, de mettre des intensités, et puis de tapoter sur tout ça. C'est-à-dire, voilà, même si je fume et que je ne me sens pas bien avec ça, parce que si, parce que ça, ou peut-être que tu te sens bien, mais que tu sens que ça te fatigue, ou que tu respires mal, ou que ça te provoque de la colère, enfin, tu notes tout et tu tapotes. Tu suis le même protocole que nous avons fait ce soir. Et jusqu'à des phrases positives, du style, la cigarette m'est indifférente, en tapotant sur tous les points. Mais je suis sûr que tu peux lâcher la cigarette. D'accord, la douleur a diminué pour Marjolaine, super. Mhm. Super par rapport au renflement, génial. Stéphane, alors le renflement c'était Christine, Stéphane et le genou c'était Marjolaine. Merci à vous de vos partages. Stéphane, un challenge que je dois faire demain. Ouais, super, bravo Stéphane. Bon, bah voyez, c'est génial, hein. Vous voyez que déjà avec une petite séance, parce que pour moi c'est une petite séance par rapport à une formation ou à une séance en individuel, mais déjà c'est énorme, quoi. Vous vous rendez compte un peu? Donc, imaginez tout ce que vous allez pouvoir faire pour vous, vos amis, vos proches, en apprenant correctement cette technique, pour l'utiliser pour tout ce qui peut vous arriver comme challenge à différents niveaux dans votre vie, physique, émotionnel, mental, psychologique, etc. Et aider aussi vos proches, vos amis. C'est ça qui me plaît aussi, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez appris la technique, grâce à ma formation, eh vous pouvez ensuite vous-même aider les autres, voire apprendre la technique à vos enfants, à vos amis, etc. Qui vous empêche? Personne. Et vous pouvez le faire parce que c'est une technique qui est à la portée de tout le monde. C'est ce que voulait Gary Gregg, technique à la portée de tout le monde, pour que tout le monde devienne autonome, puisse trouver sa propre ressource de guérison. Vous savez que personne ne nous guérit, hein. Quand on va voir un médecin, un guérisseur, un thérapeute, etc., ah oui, on dit souvent, oui, le médecin m'a soigné, le guérisseur m'a guéri, etc. Non, c'est vous qui vous êtes soigné, parce que c'est vous qui avez eu un déclic. Le guérisseur, le thérapeute, etc., c'est juste un intermédiaire. Mais c'est vous, en fait, qui, psychologiquement, avez fait la démarche de vous soigner. Combien de fois j'ai vu dans mon cabinet des personnes qui avaient des fibromyalgies, des myopathies, etc., ou des cancers, et qui, parce que ils ont décidé de s'en sortir et de se prendre en charge en mettant en œuvre différentes techniques, les miennes ou celles des autres, ils s'en sont sortis. Et ça, c'est génial. La guérison, c'est se prendre en main, c'est l'autonomie. Donc, en apprenant cette technique, vous allez devenir indépendant, autonome au niveau santé. Et vous allez aider les autres à le faire. Aujourd'hui, vous avez deux raisons de suivre ma formation en EFT. Celle de Zurich ou celle à distance. La première, pour vous, pour vraiment, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, hein, mais qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, où vous voulez aller, pour changer votre vie, même si vous avez des résistances par rapport à ce changement, vous pouvez déjà le tapoter, même si j'ai peur du changement, je m'aime et je m'accepte infiniment, etc. Toutes vos peurs, vous pouvez les tapoter en EFT. Ça marche très bien pour les peurs. Vous avez peur de perdre, de manquer d'argent, vous avez peur de tomber malade, vous avez peur de changer votre vie, vous avez peur
des autres, vous avez peur de parler, etc. en public. Tout ça, vous pouvez le tapoter. Et des peurs, nous en avons tous à différents moments de notre vie. On peut tout tapoter en NFT. En tout cas, ça ne coûte rien d'essayer. Donc rien que pour vous, c'est l'outil incontournable pour votre autonomie, votre indépendance et aller de l'avant. Parce que vous pouvez travailler l'EFT, comme on le voit sur l'EFT niveau 2, la confiance en vous. Vous pouvez travailler sur des objectifs avec l'EFT. Vous pouvez vous programmer pour atteindre des objectifs. Ça va très loin. On n'a pas le temps de voir ça ce soir, hein, vous le comprenez bien, mais ça va très loin. Donc, c'est un outil incontournable que vous devez apprendre. Et la deuxième raison, c'est pour les autres, pour aider les autres. Quand on découvre un outil comme cela, comme ce soir, vous ne pouvez pas dire, OK, bon, Philippe, il est sympa, merci pour la conférence, salut. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je dis ça pour vous, parce qu'en tout cas, c'est ma façon de réagir. Moi, quand j'apprends un outil qui peut être utile, moi, il faut que je le transmette. Je ne peux pas le garder pour moi. Voilà. Moi, je me dis, vous ne pouvez pas, maintenant que vous savez ça, vous ne pouvez pas le garder pour vous. C'est pourquoi vous devez vous former à l'EFT. Et pour vous former à l'EFT, vous avez deux possibilités. Soit vous avez ma formation à Zurich, le 14 et 15 novembre prochain à Zurich sur tout un week-end. Formation complète qui va vous apprendre l'EFT où il y a 80% de pratique. On va mettre en pratique par binôme, vous allez mettre en pratique, vous allez travailler par deux sur des problèmes spécifiques. Moi-même, je vais prendre 2-3 personnes pour vous démontrer comment utiliser l'EFT. Bref, sur tout un week-end, vous allez utiliser, pratiquer l'EFT. Vous avez vu que c'est une technique relativement simple. En fait, moi, il me faut 2 heures le samedi matin pour bien vous expliquer la technique. Et après, on fait que de la pratique, de la pratique, de la pratique, de la pratique, et avec des corrections et des évaluations. Ce qui fait que le dimanche soir, vous repartez avec la technique en poche pour l'utiliser. Et si vous la mettez en pratique de suite, dès le lendemain, vous l'intégrez. Et si vous la mettez en pratique et que vous me renvoyez 3 vidéos avec des résultats probants, ben, je vous le délivre aussi, par rapport à cette formation, une attestation de praticien EFT. Et c'est la même chose d'ailleurs pour ma formation à distance. Alors, sincèrement, venez à Zurich. Vous allez me dire, mais c'est loin Zurich. Je vais vous dire, j'ai 3 personnes qui se sont inscrites et qui viennent de Belgique. Elles prennent l'avion, elles atterrissent à Zurich, elles suivent la formation. Pourquoi elles font ça? Parce qu'un week-end de formation, bah, c'est ce qu'il y a de plus riche. Avec un groupe de 20-25 personnes, ou plus, ou moins, je ne sais pas, c'est ce qu'il y a de plus riche en termes d'intégration, parce qu'il y a de la pratique réelle, concrète, en groupe et par binôme. Et le prix de ma formation, qui est de 347 €, actuellement 297 €, inclut un bonus exceptionnel, qui est, en venant à Zurich, vous aurez accès à toutes les vidéos de la formation. En fait, vous aurez accès à un site en ligne sur Internet de formation qui vous permettra de suivre, de revoir, si vous voulez, en boucle toute la formation. Ce bonus a une valeur de 597 €. C'est une formation que je vends en ligne et qui, pour vous, si vous venez à Zurich, elle est inclue. Donc, c'est cadeau. Vous avez aussi, vous bénéficiez de mon accompagnement personnel après. C'est-à-dire que si vous avez des questions, je suis là. Mon assistante aussi, Sophie, qui est formée à l'EFT, est là aussi. Et puis, vous bénéficiez aussi de ma garantie satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que si au bout de 3 mois, en mettant en pratique tout ce que je vous ai appris, vous estimez que ça vous ne rapporte rien, que ça n'a rien changé, à condition bien sûr de l'avoir testé, mis en pratique, etc., je vous rembourse le coût du séminaire. Donc vous ne prenez aucun risque. C'est pour ça que je dis, vous n'avez aucune excuse pour ne pas venir. Ça, il ne faut pas me dire, je ne peux pas. Soit vous voulez, soit vous ne voulez pas. Mais si vous voulez, vous pouvez. Alors, peut-être que ce week-end-là, vous êtes pris ou
voilà, vous n'êtes pas disponible. Alors, si vraiment ce week-end-là, vous n'êtes pas disponible, alors j'ai une solution pour vous. J'ai pensé aussi à vous dans ce sens-là, c'est-à-dire que sincèrement, ma formation est de très grande qualité. Il y a des personnes qui ont déjà suivi ma formation et qui sont en ligne et qui pourraient aussi en témoigner. Vous avez aussi beaucoup de témoignages sur mon blog coachingador.com sur la formation FT. Vous pouvez aller voir vous-même. C'est une formation de très grande qualité. J'appelle d'ailleurs cette formation EFT autrement parce que j'enseigne vraiment de manière détaillée le protocole. Parfois, je veux critiquer personne ici, mais parfois il y a certaines phases du protocole qui sont complètement, peut-être pas zappées, mais qui sont pas détaillées. Or, par exemple, la phase 1 avec les questions, mettre des mots sur le problème, c'est très important. Plus on pose les bonnes questions, mieux on cible le problème, mieux on a de résultats, vous voyez. Donc c'est vraiment, et puis il y a de la pratique qui fait que je suis sûr des résultats, sauf si vous ne mettez pas en pratique. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai ma garantie satisfait ou remboursé. Mais si vous ne pouvez pas venir à Zurich, si vraiment c'est impossible, vous comprenez que c'est mieux parce que vous allez venir en direct, vous allez avoir en plus accès à mon site de formation en ligne en plus, donc c'est tout bonus. Maintenant, si vous ne pouvez pas, bien sûr, vous avez la possibilité de vous former à distance grâce à ma formation en ligne qui coûte justement 597 €. Alors que si vous venez à Zurich, vous l'avez gratuite, mais si vous ne pouvez pas venir à Zurich, eh bien, vous pouvez toujours acheter cette formation. Néanmoins, actuellement, je fais un prix de lancement parce que je l'ai lancé il y a peu de temps. Et donc, si vous voulez suivre cette formation à distance, ce sont 20 vidéos à votre disposition, ma garantie, mon suivi personnel ou de mon assistante Sophie, pour vraiment vous accompagner, 20 vidéos de formation, 20 leçons, 20 modules spécifiques pour vous apprendre vraiment de A à Z la technique EFT, avec mon accompagnement si besoin est. Cette formation, au lieu de coûter 597 €, elle est actuellement à 397 €. Et donc, vous pouvez, pour vous inscrire, il suffit de cliquer sur en dessous de la vidéo que vous êtes en train de regarder, hein, si vous êtes resté bien sur la page comme je vous l'avais dit, sur je m'inscris maintenant. Et effectivement, cliquez ici pour vous inscrire. Voilà, c'est ce que j'avais noté. Et effectivement, vous pouvez vous inscrire soit à ma formation à Zurich, soit à ma formation à distance. Donc, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas le faire. Voilà, moi je dis ça sincèrement pour vous. Pourquoi? Je dis ça d'abord pour vous, surtout pour vous, sincèrement. Parce que je sais que ça va changer votre vie si vous vous formez, soit à distance, soit en venant à Zurich. C'est une certitude, je vous le garantis, c'est pour ça que j'ai ma garantie. Alors voilà, maintenant dans la vie, il y a des opportunités. Si vous ne saisissez pas cette opportunité, si vous avez des résistances, vous pouvez tapoter ce soir, hein. Même si j'ai de la résistance à m'inscrire à la formation EFT de Philippe Cheniot, je m'aime et je m'accepte infiniment, hein. Sincèrement, tapotez parce que ne passez pas à côté, parce que vous aurez une formation de très grande qualité. Et je dis ça mais tranquillement, hein, et aussi avec humilité. Parce que j'ai aussi eu, par rapport à d'autres formations qui se font par ailleurs, et encore une fois, je ne critique personne, mais parfois de très bons retours. Il y a de très bons formateurs, bien sûr, dans le réseau FT. Puis parfois des personnes qui ont fait un week-end de formation, puis finalement, il leur manque des éléments qui font qu'ils n'ont pas de résultat. Vous voyez? Moi, je suis sûr que je vais vous apporter les résultats si vous suivez ma formation à Zurich ou à distance. Je suis sûr que je vais vous apporter ces résultats. Ça, c'est certain. J'ai maintenant presque 10 ans d'expérience en la matière. J'ai beaucoup de recul. Beaucoup de recul aussi en tant que thérapeute. C'est aussi un thérapeute qui va vous former. C'est-à-dire quelqu'un qui a la pratique de l'accompagnement individuel. Et ça, c'est important. Parfois, il y a des personnes qui donnent des formations en EFT qui n'ont pas cette pratique-là. Et ça change tout. Ça fait une grosse différence. Alors voilà, si vous voulez vous inscrire, eh bien, cliquez sur le lien pour vous inscrire. Maintenant, si vous avez des questions sur la formation, sur tout ce que je vous ai dit ce soir, sur tout ce que j'ai partagé avec vous, vous pouvez bien sûr écrire ces questions sur le chat. Merci à vous.